Salut YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu as pu voir dans le titre, dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous parler de ma nouvelle vie ici en Australie. Je suis donc là maintenant depuis 3 semaines et donc du coup je voulais vous parler un petit peu de comment ça se passe depuis que je suis là, comment se passe mon travail, mon évolution en anglais et puis du coup aussi comment vous parler de comment s'est passé mon vol. Avant de commencer la vidéo, je voudrais vous dire aussi que si vous posez d'autres questions sur qu'est-ce que je fais exactement en Australie, comment j'ai trouvé ce que je fais, toutes les informations de mes papiers, tout ça, enfin bref, toutes les questions que je ne répondrai pas dans cette vidéo, je vous laisse aller voir en barre d'infos et il y a le lien de ma vidéo d'explication et où est-ce que je me présente, donc n'hésitez pas à aller la checker. Donc c'est parti, on commence tout de suite la vidéo en commençant bien évidemment par mon vol. Je suis donc partie de Toulouse le vendredi 5 janvier, donc je suis arrivée ici le samedi 6 janvier. En ce qui concerne mon vol, enfin mes vols parce que j'en ai pris plusieurs, j'ai fait donc Toulouse, Francfort, Singapour, Perth. Ça a été long, au total j'ai eu presque 23 heures en comptant les escales. Mais quand même mon vol le plus long a été celui qui fait Francfort, Singapour. Ça a été long, j'ai eu presque 12 heures. Alors je suis partie avec Singapore Airlines, il faut le savoir, c'est l'une des meilleures compagnies. C'était long, mais ce qui était très bien, c'est qu'on s'occupe très bien de vous. On vous propose très souvent de la nourriture, quelque chose à manger, même en plein milieu de la nuit. Mais j'ai trouvé ça long parce que j'ai pas pu réellement beaucoup dormir pendant le vol. Parce qu'en fait, je vous explique, j'étais au milieu, donc vous avez une personne de chaque côté. À ma droite, j'avais un monsieur donc, qui était du côté hublot, qui avait pu dormir presque pendant tout Londres. Franchement, en soi, il m'a pas beaucoup dérangé. Il était appuyé contre l'hublot, donc j'ai pu un petit peu m'appuyer sur son accoudeur, vous savez, poser ma tête dessus. Mais vous voyez, au bout d'un moment, on a marre d'être tout le temps sur la même main et on veut changer. Et donc, en fait, quand je voulais changer, à ma gauche, j'avais une... je dirais pas de mots, mais voilà. Qui fait qu'à chaque fois que je m'appuyais sur son accoudeur pour poser ma tête, et ben, elle me poussait, enfin, elle faisait tout pour pas que je m'endorme. Elle était vraiment, vraiment chiante et du coup, j'ai pas pu beaucoup dormir pendant ces 12 heures. Je crois que pendant 12 heures, j'ai dû dormir. Je crois que j'ai dû dormir à peine 3 heures. Ce qui fait que en fait, le vol m'a paru vraiment, vraiment très long. Mais mis à part ça, j'ai eu la chance après ces 12 heures, j'ai eu un autre vol de 5 heures où là, j'étais en bout de rangée. Donc je me suis endormie pendant 4 heures, j'ai dormi quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que le vol a été quand même pas mal épuisant. Et surtout que je suis partie donc de Toulouse, c'était donc l'hiver pour nous en France, il faisait moins 5 degrés parce que c'était très tôt le matin. Je suis arrivée ici donc le samedi midi, il faisait 28 degrés, donc clairement le décalage de température ça m'a tué, donc j'étais vraiment KO quand je suis arrivée ici. Quand je suis arrivée, enfin je vous explique après, mais en gros j'ai pas dormi et j'ai réussi à rattraper le décalage horaire très très vite. Tant que je suis sur le vol, je voulais vous dire une chose très importante et qu'il faut surtout pas oublier parce que moi ça m'est arrivé et je veux pas que ça vous arrive à vous aussi. Je vous explique, quand on fait la demande pour le visa australien sur internet, on ne reçoit pas forcément de papier. Pour ma part, ce qui est arrivé, je n'ai pas reçu de papier, comme quoi un petit papier de l'ambassade australienne ou quoi que ce soit, comme quoi le visa est accordé. En fait, c'est sur internet, c'est juste écrit accordé, mais voilà, vous n'avez rien, vous n'êtes pas... Il y en a, ils en reçoivent, mais pas tout le monde en fait. Et avant de partir, je me suis dit, je vais quand même imprimer, voilà, faire capture d'écran de l'ordinateur et imprimer cette page-là pour vous montrer voilà, qu'elle a été accordée parce que je sens qu'il m'est arrivé une cacahuète. Et j'ai oublié, bien évidemment, j'ai oublié. Ce qui fait qu'arrivée à l'enregistrement à Toulouse, la personne, la dame qui enregistrait les bagages et donc qui vérifiait votre visa, tout ça, n'a pas trouvé mon visa. J'ai dû, là c'était la folie totale parce qu'en fait la dame était très pressée. Donc elle me faisait très stressée aussi, en mode dépêchez-vous parce que moi je suis fermée, j'ai pas que ça à faire, je dois embarquer tout. Elle était vraiment, elle était pas très gentille en soi. Enfin, j'ai dû allumer internet, tout ça, essayer de chercher mon numéro de visa, lui montrer que c'est accordé, je lui ai montré que c'est accordé, elle voulait un numéro, enfin elle a checké, enfin... Dieu merci, ça c'est fini qu'elle a trouvé le numéro de visa, mais franchement je m'en veux beaucoup d'avoir oublié d'imprimer ça. Alors franchement n'oubliez pas, voilà, juste imprimer l'écran. En fait, tout ce qui est le plus important, en fait, c'est comme quoi que c'est accordé de granted et le numéro de dossier de visa. Et juste avec ça, vous pouvez rentrer et prendre l'avion. Franchement, c'est un moment de stress, mais incroyable. Il m'arrive toujours une couille quand je prends l'avion. Voilà, donc en ce qui concerne mon vol. Sinon, à mon arrivée, une chose à savoir qui est très importante aussi, quand vous prenez donc votre avion, en fait dans l'avion il y a des stewards ou des hôtesses, peu importe, qui passent en fait avec un petit bout de papier avec plusieurs cases en fait
Donc on me l'a proposé 2 fois, mais à mon dernier vol, donc à celui où j'arrivais en Australie, j'ai décidé de le prendre sans savoir ce que c'était. Et Dieu merci en fait. En fait c'est le papier de déclaration au niveau des douanes de ce que vous amenez sur le territoire australien. Donc on me l'a proposé quand je suis arrivée à Singapour. Je ne l'ai pas pris parce que je savais que c'était pas mon dernier, donc enfin, pour moi j'avais rien à prendre, donc je l'ai laissé, mais sans savoir vraiment ce que c'était. Mais en arrivant à Perth, je l'ai pris, donc heureusement. Donc voilà, quand vous voyez un steward ou une hôtesse qui vous propose le petit bout de papier avec plein de cases, prenez-le, parce que c'est votre déclaration aux douanes. Donc en fait, ils vous demandent juste ce que vous allez faire sur ce territoire, vos numéros par exemple de passeport pour qu'on puisse vous retrouver, votre nom, prénom, si vous avez des choses à déclarer, enfin tout ça, plein de choses comme ça. Donc voilà, donc n'oubliez pas donc, ce papier de déclaration. Donc quand je suis arrivée donc sur le sol australien, pardon, en fait il faut savoir que j'ai la chance d'avoir un e-passeport en fait. C'est un passeport qui, donc c'est tous les nouveaux passeports, je sais pas depuis quand exactement, mais je sais que c'est tous les nouveaux passeports, j'en suis sûre, qui en fait vous pouvez passer à la douane électronique. En fait vous n'êtes pas obligé de passer sur le guichet avec le monsieur qui vous dit oui c'est bon, oui ou non c'est pas bon. En fait c'est tout simplement une machine en fait parce que vous passez votre passeport dans la machine. Et ensuite il y a une caméra qui se place devant vous, qui vous scanne le visage et qui vous autorise ou non l'entrée. J'ai eu ça à Singapour ou à Francfort, je sais plus, et donc je l'ai eu à Perth. Et donc à Perth, j'arrive du coup devant ce contrôle automatique de passeport. Et donc je présente mon passeport et là ça me dit que je suis pas autorisée à être sur le territoire. C'est super, donc ils m'avalent mon ticket et ils me disent en fait d'aller au contrôle de douane, là physique. Donc du coup je vais au contrôle de douane physique. Donc elle me fait passer, je vais donc récupérer ma valise. On va récupérer votre valise donc dessous, vous devez passer une dernière douane. Donc cette fois c'est un agent douanier en fait qui vous vérifie le passeport et la déclaration et dessus ils font une annotation. Et donc moi vu que je n'ai pas passé à l'électronique, vu que l'électronique m'a refusé l'accès, en fait ça a été écrit dessus que l'électronique m'a refusé l'accès. Donc déjà je me doutais que j'allais avoir un truc en plus quoi. Et donc en fait donc cette douanière en question vous regarde tous ces papiers là, soit elle vous regarde, elle vous dit c'est bon, vous pouvez partir, vous êtes officiellement sur le territoire australien, soit il y a un truc qui va pas, vous allez en fait aux douanes où là ils vous ouvrent la valise et ils sous vos yeux et ils retirent tout pour l'inspection, soit vous allez au chien renifleur et moi évidemment hein, j'ai dû aller au chien renifleur. Après avoir passé les chiens, tout ça, j'ai pu enfin partir et donc je pars et donc du coup j'ai rencontré ma famille, j'étais un peu stressée, c'est elle qui m'a repérée parce que j'ai du mal à repérer quand même. Vous arrivez, vous êtes là, où est-ce que je suis, tout ça. Elle m'a repérée, elle est venue me faire un câlin, le plus petit est venu me faire un câlin. Vraiment adorable. Pendant le chemin, tout ça, elle me posait 2-3 questions pour me mettre à l'aise justement. Et donc, quand je suis arrivée ici devant la maison, c'est juste une maison de dingue. En fait, toutes les maisons ici sont juste énormes. Enfin, c'est des énormes maisons, c'est incroyable à voir. Même les maisons les plus pauvres, on va dire, restent des maisons mais tellement correctes. Enfin, c'est grand, c'est incroyable. Donc du coup, elle m'a montré ma chambre, j'ai pu voilà, me mettre à l'aise, déballer mes affaires, elle m'a servi à manger, j'ai pris une petite douche, petit tour à piscine, on a mangé le soir et dodo vraiment mérité. Après autant d'heures d'avion, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Donc voilà pour mon arrivée. Ensuite donc je suis arrivée à samedi, il faut savoir, donc le dimanche j'étais off. C'est le mieux à faire en fait d'arriver, d'avoir un autre jour off et franchement je pense que c'est la meilleure chose à laquelle j'ai pensé. C'est à dire que je suis arrivée, le premier jour où vous arrivez déjà vous avez la tête gros comme un camion, vous pensez à rien parce que tout le vol. Voilà, et ensuite en fait le lendemain, le temps de se mettre dans le bain de la langue, de comprendre, de prendre des repères. Si j'aurais travaillé le lendemain, je pense que je me serais perdue. Donc voilà, donc là j'étais vraiment contente d'être off. C'est très bien passé. Le matin, on a été faire une petite balade avec la mère. Ensuite, on a mangé tous ensemble. Le père me fait la présentation de la maison. Voilà, savoir où était chaque chose, tout ce que mes tâches ménagères que j'avais à faire. Les enfants, enfin les chambres des enfants, m'expliquer un petit peu. Enfin voilà, ils m'ont vraiment tout expliqué. Ensuite, on a été un petit coup à la plage. Et ensuite, on a été à la piscine de la maison. Donc ça a été un jour, mon premier jour officiellement ici, mais du coup c'était un jour off. C'est très bien passé, c'était calme, j'ai pu prendre le temps parce que voilà, c'était pas la course, c'était pas un jour de semaine. Donc franchement c'était très cool, je pense que c'est la meilleure idée que j'ai eue de toute ma vie. Donc voilà, j'étais très contente d'être arrivée un samedi, d'avoir le lendemain off. Et donc du coup après le lundi et ainsi de suite, j'ai entamé donc mes premiers jours officiels de travail. Les enfants, ça a été très très bien, la langue au début, enfin les premières semaines ça a été dur. Enfin voilà, concernant le travail, j'étais censée donc travailler
peu près 30 heures par semaine, mais sachant qu'ici c'est encore les vacances scolaires. Et ben j'ai fait beaucoup moins d'heures au final que prévu pour le moment jusqu'à ce que l'école reprenne. En ce qui concerne la famille, les enfants sont sympas, mais je trouve qu'ils font des caprices pour rien. Mais en parlant à d'autres filles, je me suis rendu compte en fait que c'était tout simplement la mentalité australienne qui fait ça. Enfin, en ce qui concerne sinon au niveau de la famille, ils sont vraiment adorables avec moi. La mère, je l'adore, elle est trop adorable. On parle comme si c'était ma pote quoi, enfin elle est vraiment adorable. Et donc il m'inclut dans tout le week-end quand ils vont quelque part, il m'inclut. Donc voilà en ce qui concerne la famille. En ce qui concerne l'anglais, ah oui je voulais absolument vous parler de ça, au niveau de la progression, tout ça. En ce qui concerne l'anglais, avant de venir j'ai eu la chance de ne pas être au niveau 0 au niveau de l'anglais. L'année dernière au mois d'avril j'ai pu partir en fait à Londres pendant 2 semaines pour prendre des cours. En fait je suis dans une famille d'accueil et le matin j'allais en cours et l'après-midi je visitais, enfin je faisais tout ce que je voulais. C'était vraiment top. En fait, donc du coup, ce qui m'a fait que j'étais pas au point mort, je savais me faire comprendre et j'arrivais à comprendre, sauf qu'en fait en arrivant ici, vu que l'accent comme je vous disais il est vraiment pourri, comprendre c'était plus compliqué, mais maintenant au bout de 3 semaines je commence à mieux m'en sortir, en fait c'est juste le temps de se mettre dans le bain. Mais donc sinon l'anglais ça va, je trouve déjà que j'ai un peu progressé depuis que je suis là, puisque j'arrive à mieux comprendre quand on parle. Par exemple, j'ai eu ma carte bancaire australienne et j'ai eu un problème avec, elle s'est bloquée, enfin bref, longue histoire. Et du coup j'étais en ville, évidemment la mère travaillait tout ça, donc j'ai dû aller à la banque toute seule, expliquer mon problème, tout ça. Et franchement ça a été, à savoir qu'en fait les Australiens sont vraiment très gentils, très accueillants, qui comprennent tout à fait, ils sont extrêmement souriants, c'est un truc de dingue. En fait, donc du coup en fait ça m'a beaucoup aidé quand je suis allée à la banque parce que je suis arrivée, j'y suis allée 2 fois de suite de personnes différentes. La première je lui ai direct dit que je ne parlais pas très bien anglais, il m'a dit vous inquiétez pas, je comprends, on va s'en sortir, tout ça. Et la deuxième personne sans que je lui dise, voilà, elle articulait bien tout ça. C'était juste ça, ils sont vraiment top les Australiens et ce qui fait que j'arrive à m'en sortir et ça c'est une grande chance. Donc voilà à peu près en ce qui concerne mes premières semaines ici en Australie. Pour le moment donc vraiment tout se passe bien niveau travail, niveau famille, je touche du bois et du singe, franchement je suis très contente. Tout se passe très bien. J'espère que cette vidéo a pu vous intéresser et a pu vous aider. Je pense donc continuer à faire d'autres vidéos sur ma vie ici en Australie. Si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous voulez voir absolument ou voilà, qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'essaierai de faire en sorte de pouvoir tourner des vidéos. Mais j'ai d'autres idées de vidéos déjà en tête que je vais bientôt tourner. Donc si ça vous intéresse de voir la suite de mes aventures ici en Australie, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à les suivre. Et voilà, et puis du coup vraiment j'espère que cette vidéo a pu vous plaire, j'espère que vous portez bien, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.